Pourquoi sommes-nous si affectés par les critiques? Imaginez cette situation. Quelqu'un vous insulte, remet en question votre travail ou vous manque de respect devant d'autres. Votre première réaction? Colère, frustration, envie de répondre. C'est humain. Pourtant, certaines personnes s'y semblent totalement imperméables à ces attaques. Elles restent calmes, inébranlables, comme si rien ne pouvait les atteindre. Comment font-elles? La réponse se trouve dans la philosophie des Stoïciens. Ces penseurs de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont développé une méthode puissante pour ne plus être troublés par les attaques extérieures. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans leurs enseignements et découvrir comment vous aussi pouvez devenir imperméable aux critiques et aux provocations. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la réplique mais dans la maîtrise de soi. Lorsqu'on nous attaque, notre premier réflexe est souvent de riposter. Pourtant, répondre à une provocation revient à donner du pouvoir à l'autre. Vous lui montrez qu'il a réussi à vous atteindre. Mais si vous ne réagissez pas, son pouvoir disparaît immédiatement. Les stoïciens considéraient que la maîtrise de soi était le fondement de la véritable force. Marc Aurèle écrivait « Celui qui s'emporte sur les autres devient leur esclave ». Demandez-vous, voulez-vous être dirigé par vos émotions ou préférez-vous rester maître de vous-même? Chaque fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, voyez cela comme une opportunité d'exercer votre autodiscipline. Les mots n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Pourquoi une insulte vous blesse-t-elle? Ce n'est pas parce qu'elle a un impact physique, c'est parce que vous y attachez du sens. Sénèque disait « Nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité ». Prenez un instant pour réfléchir. Si un inconnu vous crie une insulte dans une langue que vous ne comprenez pas, allez-vous être blessé? Non, car ces mots n'ont aucune signification pour vous. Vous avez le pouvoir de faire la même chose avec les insultes dans votre propre langue. La prochaine fois que quelqu'un vous critique, demandez-vous, cette personne me connaît-elle réellement? Ces paroles changent-elles qui je suis? Ai-je envie de lui donner autant de pouvoir sur moi? Plus vous apprenez à ignorer les paroles inutiles, plus vous devenez résistant psychologiquement. Se libérer en distinguant ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. L'un des principes fondamentaux des stoïciens repose sur une simple distinction. Il y a des choses sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Épictète enseignait que la seule chose que nous contrôlons réellement, c'est notre manière de réagir. Nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de nous critiquer, mais nous pouvons choisir de ne pas en être affectés. Ce changement de perspective est fondamental. Ce que vous contrôlez, vos pensées, vos réactions, vos actions. Ce que vous ne contrôlez pas, l'opinion des autres, leurs jugements, leurs insultes. Chaque fois que vous ressentez une montée de colère, posez-vous cette question. Ai-je le pouvoir de changer cette situation? Si la réponse est non, alors pourquoi s'en préoccuper? Se préparer mentalement aux critiques avant qu'elles ne surviennent. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la visualisation négative. Plutôt que d'espérer une vie sans conflit, ils anticipaient les situations désagréables afin d'y être mieux préparés. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal « Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes égoïstes, arrogantes et désagréables. Mais je ne leur laisserai pas le pouvoir de troubler ma paix. » Appliquez cet exercice dès maintenant. Chaque matin, prenez quelques secondes pour vous rappeler que vous croiserez forcément des personnes négatives. Acceptez cette réalité et décidez à l'avance que vous ne leur accorderez aucune importance. Vous verrez que lorsque la situation se présentera, votre esprit sera déjà préparé et vous serez bien plus serein. La force de l'indifférence. Comment désarmer une attaque en restant calme? Rien n'énerve plus une personne agressive que de voir son interlocuteur ne pas réagir. Imaginez une flamme qui manque d'oxygène. Elle s'éteint d'elle-même. Il en est de même pour la colère. Si quelqu'un vous insulte et que vous restez impassible, vous lui retirez tout pouvoir. L'effet est immédiat. Soit la personne abandonne en voyant que son attaque ne fonctionne pas, soit elle s'énerve davantage, ce qui ne fait que montrer son manque de contrôle sur elle-même. Le silence, un regard neutre ou un simple sourire sont parfois les meilleures réponses à une provocation.
Cultivez un mental solide avec une discipline quotidienne. Ne pas réagir aux insultes ne signifie pas être faible. Au contraire, c'est un signe de maîtrise de soi et de puissance intérieure. Mais cette force ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Les stoïciens recommandaient des exercices quotidiens pour forger un mental inébranlable. Tenez un journal. Chaque soir, notez les moments où vous avez ressenti de la colère et analysez comment vous auriez pu mieux réagir. Méditez. Prenez quelques minutes par jour pour observer vos pensées sans y réagir. Pratiquez la discipline. Entraînez-vous à tolérer l'inconfort sans vous laisser submerger par l'émotion. Petit à petit, ces habitudes vous rendront plus résistants aux attaques extérieures. Votre défi. Testez votre résistance aux critiques pendant une semaine. Pendant les 7 prochains jours, mettez ces principes en pratique. Lorsqu'on vous critique ou qu'on vous provoque, restez calme et observez votre propre réaction. Ne répondez pas immédiatement. Laissez passer quelques secondes avant de parler ou d'agir. Notez dans un carnet chaque jour comment vous avez géré ces situations. À la fin de la semaine, regardez le progrès accompli. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentez plus fort et plus serein. Vous avez désormais toutes les clés pour ne plus être affecté par les insultes et critiques. Appliquez ces principes stoïciens et vous verrez une transformation radicale dans votre manière de réagir aux provocations. Dites-moi en commentaire quelle technique vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le développement personnel et la maîtrise de soi. Activez la cloche pour être averti dès qu'un nouvel épisode sort. Et bien sûr, likez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse des stoïciens. D'ici là, restez maître de vous-même.